Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va traiter dans cette vidéo le Classico qui arrive. Évidemment, on peut être curieux en ce moment, donc on va parler du Classico après la victoire contre le Bayern. On revient sur ce qui nous intéresse, le football, avec évidemment en ligne de mire ce Classico. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous avez pris énormément de plaisir à suivre ce Barça contre le Bayern. On va revenir rapidement quand même sur le match avant de parler du Classico. Franchement, ce match contre le Bayern, c'était le premier choc pour moi de la saison. Match de Ligue des Champions à domicile. Et ce que je voulais véritablement jauger, c'était en effet, est-ce que le Barça défensivement continuerait à être aussi haut? Bon, c'est clair, le Barça a continué à être aussi haut. On a vu pas mal de choses positives comme des choses négatives, attention. Certes, le résultat 4-1 est très bon, mais dans le contenu, on a vu quand même au niveau des alignements, surtout au début du match, pendant 20 minutes, quelques problématiques, notamment lorsque tu es en retard. Dès qu'il y a un problème d'alignement de quelques centimètres, eh bien ça devient quasiment une occasion de but très claire. C'est arrivé 2 fois avec Kane, une fois le hors-jeu est très mince, et l'autre fois il a marqué. Pourquoi ? Eh bien parce que de l'autre côté, l'alignement n'était pas top, et donc ils ont profité pour avoir enfin beaucoup plus de temps, et ensuite Kane était largement avancé par rapport aux centraux qui essayaient de s'aligner, et finalement ça faisait but. Et ça, c'est ce que je trouve véritablement intéressant dans ce Barça-là. Un Barça qui est certes largement en amélioration, qui progresse, mais qui n'est pas encore parfait, loin de là, mais qui est déjà probablement l'une des sensations du début de saison, et je pense que tout le monde aujourd'hui aime voir le Barça jouer, et franchement ça fait plaisir, ça fait véritablement plaisir de voir un Barça comme ça, un Barça qui fait plaisir aux neutres, les gens qui ne suivent pas forcément les matchs du Barça de manière classique, mais qui là sont obligés de regarder parce que c'est un kiff de voir une équipe prendre autant de risques et nous donner du plaisir. Bon, finalement, explosion de joie après la victoire 4-1, le Barça remonte au classement en Ligue des Champions. En plus, les commentaires en Espagne, c'est magnifique, hein, je vous mets quelques commentaires, franchement, assez dingue. Je pense que celui qui s'en sort le mieux en termes de presse, c'est Rafinha. Rafinha qui met un triplé aujourd'hui, hier, demain. Tout le monde parle de Rafinha et ça, véritablement, il l'a gagné sur le terrain en mettant de l'intensité, en étant un joueur très important défensivement, offensivement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants pour attaquer la profondeur, et ça, c'est quelque chose de très important dans le Barça de Flick, où la transition est quand même un élément très clair pour l'attaque. Bref, quel plaisir de retrouver un Barça comme ça, offensif et qui marque des buts. Maintenant, parlons quand même du Classico. Le Classico, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus. Le Barça a pu faire tourner à la fin du match contre le Bayern, donc ça c'est intéressant, sachant qu'on avait moins de repos que le Real et qu'on jouait à l'extérieur, pas top. Donc, on l'a vu, Pedri, Lewandowski, Lamine n'ont pas terminé le match. On a pu voir Frenkie de Jong gagner du temps de jeu, Dani Olmo aussi, et franchement, quand tu sais que tu as déjà inclus lors des derniers matchs un mec comme Pablo Torre, qui peut apporter un Casado qui aujourd'hui est fixe dans l'équipe, franchement ça fait plaisir. Personnellement, pour ce match contre le Real Madrid, je pense que le Barça va mettre le même 11, puisqu'il n'y a pas de raison de changer. Et en plus, ceux qui reviennent de blessure ne sont pas à 100% selon Hansi Flick. Un joueur qui a été également assez intéressant, c'est Fermin Lopez. 2 passes décisives en le mi-temps contre le Bayern. Il devrait être là aussi titularisé. Il revient de blessure, mais comme il était beaucoup plus en forme, beaucoup plus près que les autres, il a pu jouer titulaire contre le Bayern, il a joué 1 heure de jeu, et il devrait là aussi commencer au Bernabéu. Et je le rappelle, il a déjà marqué contre le Real Madrid lors des derniers Classicos, je crois qu'il avait mis 1 but. Même si ça s'était mal terminé, le Barça doit là aussi se venger à l'instar du Bayern. Après les dernières déconvenues qu'on a connues, là, le Barça doit absolument réagir. Et en plus, si tu gagnes ce match à l'extérieur, au Bernabéu qui nous réussit plutôt bien, eh bien, tu prends 6 points d'avance au championnat d'Espagne. Donc c'est quand même une certaine option que tu prends de l'avance, tu dépends de toi-même, le Real ne dépendra plus de lui-même, et ça c'est un élément aussi à tenir compte. Bon, en face, tu as quand même le Real Madrid, un Real Madrid qui depuis le début de la saison
clairement souffre énormément, ça je peux que le confirmer. Dans le jeu c'est pas ouf, mais il y a tellement de talent individuel que si ça tient défensivement, sans Courtois qui sera absent ou remplacé par Lounine, et également sans Rodrigo qui a été blessé lors du dernier match de Ligue des Champions contre Dortmund. Donc quand même quelques changements. De l'autre côté, le Barça a pris l'habitude de jouer avec beaucoup d'absents et aujourd'hui on ne ressent plus trop les absences, donc ça c'est un élément très positif. Un Real Madrid qui, comme je vous l'ai dit, collectivement n'est pas ouf, il y a un gros problème au milieu de terrain du Real, ça c'est clair, mais est-ce qu'à domicile ils vont jouer la transition? J'en doute, je pense que ça va être une équipe qui va, comme le Bayern, essayer d'avoir le ballon tout de même. Est-ce que Modric sera titularisé peut-être pour avoir le ballon? Mais quand tu vois, depuis le début de la saison, le niveau, par exemple, d'Mbappé, t'es pas inquiet. Mais encore une fois, ça reste un match. Et ce match-là, il est spécial. Tout peut arriver lors de ces matchs sur ces classicos. Vinicius n'était pas le Vinicius de l'année dernière, avant quelques jours, quelques matchs. Parce que, rappelez-vous, avant les 2-3 matchs du Real dernier, là, Vinicius, eh bien, dans le jeu, était quand même en déliquescence, même si ça reste Vinicius, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur joueur du Real aujourd'hui, ça c'est clair. Et là, il est en train de monter en puissance, on l'a vu contre Dortmund, où il a fait une deuxième mi-temps extraordinaire. Et on le sait, au Bernabéu, il suffit de quelques minutes pour qu'il remonte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra éviter. Après, le Barça, à contrario des autres clubs européens, ce que je remarque, c'est que c'est une équipe qui a tendance à moins souffrir que les autres face au Real Madrid, lors des moments où on souffre, on n'a plus trop le ballon. Quand tu regardes les anciens classicos, peut-être pas ceux de l'année dernière, où oui, il y avait une différence en termes d'effectifs, etc. Globalement, quand les deux équipes ont un niveau plutôt similaire, c'est rare que le Barça prenne des 4-0. Bon, on l'a vu lors d'un match de Copa il y a 2 ans, mais bon, il y avait eu quand même des circonstances qui faisaient, beaucoup d'absents, etc. Mais quand tu as des 11 pléthoriques avec tout le monde présent, c'est plus le Barça qui met des gros scores que le Real Madrid, même un Bernabéu. Et ça, c'est un élément intéressant. Donc, évidemment, en 2-3 minutes, le Real Madrid peut tourner un match, retourner totalement le match avec le public à domicile. Ça, c'est une certitude. Donc, le Barça, cette fois-ci, à l'extérieur, c'est peut-être le premier véritable match importantissime qu'il faudra gagner, parce que ça reste le Real. Et là, à l'extérieur, ça reste un test important. Ancelotti, que perso, cette saison, en termes de jeu, ne produit pas beaucoup de choses. C'est vraiment le talent individuel qui fait la différence. Mais tu as Valverde qui peut marquer à tout moment de très loin. Sa grosse frappe. Quelqu'un qui peut presser, qui court, qui ne fatigue jamais. Un Vinicius qui, même à la 80e minute, il peut aller avec le ballon, dribbler tout le terrain parce que personne l'attaque, tout le monde est fatigué. Il a la capacité d'être physiquement très bon tout un match. Un Mbappé qui, sur évidemment quelques actions, peut faire la différence. Franchement, c'est une équipe individuellement qui a beaucoup de talent, sans oublier Bellingham, même si ce début de saison est très en deçà. Côté Barça, tu as là aussi un tas d'individualités en forme, mais également un collectif qui est en forme. Défensivement, c'est une défense alignée à la perfection, quasiment. Peut-être contre le Bayern, on a vu 2-3 alignements qui ont été directement punis par le Bayern, mais globalement, défensivement, je préfère le Barça cette saison. Mais encore une fois, le gardien, bon, c'est Iñaki Peña, tu n'as pas de certitude, mais en face, t'as Lounine, même si l'année dernière, il a été excellent, c'est pas Courtois. Tu vois, un milieu de terrain qui, à mon avis, sans Toni Kroos, a un gros problème au Real pour tenir le ballon. Donc je pense que Modric sera véritablement présent. Et en attaque, individuellement, c'est quand même immense, le Real. Et encore une fois, on verra si c'est un football collectif qui va triompher ce week-end, ou un football avec un collectif, mais surtout beaucoup d'individualités qui, cette fois-ci, vont au-delà du collectif pour faire la différence. En tout cas, ça va être un choc important, un choc super à suivre. Je le rappelle, côté absent, Barça, Christensen, Ronald Araujo ne seront pas là. Bon, pas de surprise. Chesney, pas titulaire, je pense. Ce sera Iñaki Peña. D'ailleurs, il s'est exprimé en disant qu'il n'avait aucune raison de changer. Donc, discours assez étonnant d'un compétiteur, mais bon, c'est quand même plutôt bien pour mettre une bonne ambiance et donner de la continuité. Et sinon, tu as les retours de Dani Olmo, de Frenkie, de Fermin qui va être titulaire. Il y a quand même pas mal de gens, Gavi aussi. Côté Real, par contre, comme je vous l'ai dit, Courtois et Rodrigo seront absents et on s'attend probablement à un 4-4-2 comme on l'avait vu lors des derniers matchs, notamment je crois contre le Celta où ils avaient beaucoup souffert. Donc ça va être super intéressant. Il n'y a pas Carvajal à ne pas sous-estimer. J'ai vu qu'il pouvait installer un dispositif différent côté Real, avec notamment une défense Militao, Rudiger, mais en plus de ça, Tchouaméni en défense centrale pour apporter
beaucoup plus et Ferland Mendy sur le côté gauche. Donc ce serait une défense plutôt différente de d'habitude avec un Tchouaméni en plus. Donc ce n'est pas un hasard s'ils veulent mettre ça, c'est clairement parce qu'ils ont peur des côtés, avec notamment Lamine Yamal, Rafinha et consorts. Bref, hâte de voir le match. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre 11 pour le Barça. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.